Nous avons encore besoin beaucoup plus de toi, maintenant que jamais avant. Nous te bénissons, nous t'exaltons et nous les mettons entre tes mains pendant ce temps. Au nom de Jésus, parle à nos cœurs, Seigneur. Amen. Bonjour et bon dimanche à chacun. Je disais bonjour et bon dimanche à chacun. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment d'être là. Voilà, levez-vous avec amour et gentillesse, saluez quelques gens autour de vous. En leur souhaitant un bon dimanche, une bonne journée. Que le Seigneur leur fasse grâce en toutes choses. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut apprécier sa présence au milieu de nous? On acclame Emmanuel ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Merci. On est debout, on nous lit 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. C'est le grand apôtre Paul qui parle. Il écrit aux Corinthiens dans le souci que l'enfantillage disparaisse du milieu d'eux. Il a dit que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu mature, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Ce mois de mai finissant, Dieu nous veut dans la maturité. Dans ma dernière intervention ici, j'avais donné le premier indice de la maturité qui était l'humilité. Et ce dimanche matin, j'ai un autre indice de la maturité qui est la sagesse. Est-ce qu'on peut dire ensemble la sagesse? Ce qu'il fait froid, la salle est vaste, est-ce qu'on peut dire ensemble la sagesse? Voilà, là où il y a la maturité, il y a naturellement la sagesse qui est vécue. Parce qu'on ne peut pas être mature et être insensé. Celui qui a acquis de la maturité, il brille par la sagesse dans ses actes, la sagesse dans son expression verbale, la sagesse dans ses décisions. Le domaine de parole, le domaine des actes, le domaine de la conduite, il nous faut beaucoup de sagesse. Il y en a plusieurs qui ont parlé avec précipitation pour le regretter toute la vie. Il y en a qui ont pris des décisions dans la précipitation pour le regretter dans la vie. Il y en a qui ont agi par immaturité et ils l'ont décidé et ils l'ont regretté toute la vie.
na kwa watu wengine waliweza kutenda na butoto bote, mashiku ya mbele banaanza kuhuzunika. La sagesse demeure un élément très capital sur le parcours. Na hekima inabakia kitu kia muhimu sana katika mwenendo yetu. La nation est bâtie sur la sagesse. Na taifa inajengewa yule ya hekima. L'église est bâtie sur la sagesse. Na kanisa inajengewa yule ya hekima. Le parcours avec Dieu est bâti sur la sagesse. Na mwenendo pamoja na Mungu inawekewa pa ajili ya hekima. Les ministères comme les dons spirituels sont bâtis naturellement sur la sagesse. Mazawati pia na butumishi bonashimamia pa hekima. Et la sagesse demeure les plus importants des dons spirituels. Na hekima inakuwa ya maana sana kushinda mazawati yote ya kiroho. Mieux vaut manquer tous les dons spirituels, mais ne pas manquer le don de la sagesse ou la sagesse en général. Unaweza kupusa ile mazawati nyingine yote, lakini ushipuse kama hiyo zawadi ya hekima. La prophétie, parole de connaissance, don d'opération de miracles, toutes ces choses-là, devenir les meilleurs prédicateurs au monde. Mais si on met de côté la sagesse, tout ce que l'on fait ne rime à rien. Na wakati ambayo wewe unaweza unatabiri, unahubiri, unakuwa na mazawadi, lakini kama ndani yako hamna hekima, ni kusema wao una kitu. La vie de couple, elle tient aussi longtemps qu'il y a la sagesse. Na josi ama ndoa inakuwa na kawia zaidi kama pale mune ndani mnakuwa hekima. Un mari sage va garder son foyer. Na hekima, bwana yule ambaye anakuwa na hekima atachunga mzuri ndoa yake. Hekima ni yeye anakuwa anajenga nyumba yake. Na wakati ambayo hakuna hekima kwa watoto, nyumba haiwezi kama kushimama. Hata ndani ya kazi inatulomba tukuwe na hekima. Wakati ambayo tunaenda mkazi, muofisi yetu inatulomba tukuwe na hekima. Wakati Mungu anakupatia kwa fedha kidogo, wewe na kulomba kuwe na hekima. Wakati unakuwa unajifunza ya kule shule ya juu, unapaswa kujua ni kwa nini ambayo unakuwa kule shule ya juu. Binti unakuwa binti pale, kama Bwana anakufuata kwa ajili ambayo ya kuoa, unapasha kuwa na hekima kabla upate kumchika. Kuna kwa wale wengine ambao waliweza kuandama ba malaika bado Mungu anabatumia. Banakuwa wanahuzunika mpaka leo. Mimi napenda kusema Mungu apate kuweza kutusaidia. Mimi nasema tena Mungu apate kutusaidia. Mimi naanza kusema tena Mungu atusaidie. Amen. Upate kumwona mkiona unakuwa pembeni yako, umuoneshe na nguvu yote kusema inatuatejiwa tukue na hekima. Bintu bitatu bila unapaswa kubamba kwa ajili ya hekima. Na ambayo kuwa na ukubwa ama kuwa na hekima ni hali ya yule mtu anajua kuchakula bintu mzuri. Ni hali ya yule mtu ambayo anakuwa anajiongoza, anafanya uamuzi mzuri ya vitu. Uamuzi yote ambayo tunakuwa tunafanya siku kwa siku. Wakati ambayo unavumbula kitu cha kuweza kufanya kizuri, jole inasema kuwa na hekima. Unaweza kusema amina. Na ambayo kuwa na hekima ni kuwa na angalisho na uwerevu kabla upate kutenda wala kubami mpango. Na yule mtu wa hekima ni yule mtu anakuwa anaangalia bintu ama bintu vya mbari ndani ya kutenda kwake wala ndani ya matendo yake. Ushibambe mipango kamwe. No, ushitende matendo bila wewe upate kuangarishisha kando kando pembeni pale, na ukuwe na hakika ya kusema ndani ya hii mambo mnakuwa hekima. Inakuwa ni ani ya yule mtu anakuwa mwenye kukalamushwa. Na ile misemo inasema yule mtu ambayo wanamkalamusha yeye ana zaidi mara mbili. Amen, amen.
Na ambayo kitu kia tatu ni kusema ile hekima ni hali ya yule mtu anakuwa anatenda na bukalamushi bote, pia anakuwa anaongoza vitu vizuri. Inakuya ni hali ya yule mtu ambaye anakuwa anatenda vitu vyote na bukalamushi, pia anakuwa anafanya vitu vyake mzuri. Na Biblia inasema kwa shiba watoto wa Mungu tunakupasha kuwa na bukalamushi kama nyoka, lakini wenye kujishusha kama njiwa. Yule mtu ambaye anakuwa na hekima anakuwa ni yule mtu mwerevu kama mtu mkalamushi. Na na Biblia inasema yule mtu mkalamushi anaona hatari na kwa mbali, anafanya nini? Anafuchama. Yule mtu anakuwa na akili, yule mtu anakuwa mkalamushi, anaona sikibaki na kwa kimbari, pia anafuchama. Tunakuwa tunaishi ambayo dunia inakuwa ya kutelemuka. Tunakuwa tunaishi mawakati mwa ya nguvu sana. Na maisha inakuwa ambayo inakuwa ya kuvunjika uwepesi, inakuwa na maisha ya mfupi. Hapa banakuwa banawekeana nsumu kungambo yote. Na leo banasema hata nsumu hata 1000 francs hivi banakuwa banayujisha. Kuna kwa mtu anakuita anasema kuna kintu hapa, kama unakuwa na badui wewe leta hata 1000 francs unaweza hata kubaua. Wakati tulikuwa watoto kwa wakati wetu, na tulizania kusema na kuwekeana nsumu ilikuwa paka ndani ya siasa. Hata leo hata mu makanisa tuweza hata kusema. Jo kwa maana tuliomba tupate kwa na bukalamushi. Mtu mwanaweza kusema amina. Muko hapo? Inakuwa kama vile baridi sana. Muko hapo? Pika mikono njoo upate kwa kifukutu. Pika mikono nguvu upate kwa kifukutu. Na itakuwa mzuri wakati watatokea makalashi. Inakuwa ni wakati netulomba sana tukuwa na werevu mingi. Ushende fasi yote, ushikurie kyokyote wala fasi yote. We ambaye usijiunge na mtu yoyote, ukuwe mkalamushi kama nyoka. Nyoka mnaweza kuona wakati unatembea anaweza kwenda mbio sana, ingawe kunenda mbio lakini yeye anakuwa anaangarisha kichwa yake atekeka wapi. Amen, amen. Amen. Upate kuongeza urefu ndani ya urefu unakuwa nayo. Hapa haina kusema wewe unaweza kutumania mtu paka hivi kama kipofu. Kama matumaini yako yote unaweza kuiweka, ni kuiweka peke ndani ya Mungu peke yake. Na roho ya mtu inakuwa mbaya sana, inakuwa na roho ya nguvu. Na sasa leo bantu leo banapusa buluma. Bantu abajikokote zaidi nje kuweza kuharibu. Seigneur, donne-moi de la prudence ce matin. Unaweza kusema amina. Na maisha haina mkuwayawaya. Na maisha yaangalia mbintu vile unabiona biku na ngala vile bintu unakuwa binaona vya kumeremeta. Wakati ambako kunakuwa hekima, kunakuwa kujiongoza mzuri. La modération. Kuweza kujitulia yako.
maisha na kulomba utulie ko. Amen. Wakati ambapo anakuwa hekima, ana kusema unaweza kujiongoza kusema kama dunia inakuwa yako wewe. Utakuwa tuna ile sehemu kiloko ile Mungu ambaye anaweza kukupatia. Mungu hasiwezi kukupatia vyote mtu mmoja, hapana. Lakini Mungu anakuwa anamtayarishia na kumpatia mtu mpaka vile Mungu aliweza kumtengenezea. Yote Mungu atakupatia mazawadi, atakupatia kuna hekima kipande, yote Mungu atakupatia ni kwa sehemu tu. Umuoneshe jirani wako kusema tulia, kuweka koromu mafuta. Amen. Amen. Mimi nasema kusema kama kuna hivyo usifurahiwe, usiseme vile. Na tunakulomba utulie kwetu, kwa sababu pale kunakuwa kutulia panakuwa hekima. Amen, amen. Hekima manjina ingine inakuwa na maana pamoja na hekima. Na hekima maana yake ni namna kuishi mzuri katikati ya watu. Pale panakuwa hekima ni kusema mtu anajua namna gani ya kujiongoza katikati ya watu. Na pia hekima ni kusema kuwa mwerevu. Inakuwa kuwa mwerevu. Na pia kuwa na hekima ni kuona bintu waziwazi vile bintu biko. Na hekima, mtu wa hekima ni yule mtu ambaye anakuwa na kutulia, anakuwa na ngarishisha, anakuwa na werevu. Na pia kuwa na hekima na yule mtu anakuwa kutambua vizuri na vibaya. Pale ambapo anakuwa hekima kuna kutambua vizuri na bubaya. Ni yule mtu anayua hapa bubaya buko wapi na buzuri buko wapi, mambo namfikia. Ndio kwa maana kuwa na utambulizi ambao tupacha tuko na maisha ya ustare na tuwe ngisikanya kujiongoza maisha. Na pia ile zawadi kutambua na kwa zawadi pia mzuri sana ndani ya kanisa. Lakini bantu ba leo banakuwa na meza biote, banakuwa banapokelea kupikia mikono biote. Na pia kwa na hekima na kuingia ndani ya uketo ya bintu. Na maisha kwa na akili na maisha ile bintu unaingia ndani ya uketo ya bintu. Na pia kwa na hekima na kusema utabakia bintu yulu hapana. Na hekima itakupatia ile uwezaji kuweza kuchimbula kuingia ndani ya uketo. Wakati ambayo fashi panakuwa na hekima tunakuwa tunaomba na pia na ndani ya uketo. Na matendo yote tutaitenda ndani ya uketo, kwa sababu fasi panakuwa hekima panakuwa uketo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Na pale ambayo panakuwa hekima panakuwa kukomea mwakili. Na mtu mwenye kubana sio huyu mtu ni mkubwa, batamuona kupitia akili yake. Mtu ambaye anakuwa wa hekima anakuwa ni mtu sasa kukomea mwakili. Mtu wa hekima ni yule kusema mtu sasa kukomea katika elimu yake. Na yeye amesema ile kukomea abaseme ni kuangalia miaka yako wala mwanaume wala mwanamke, hapana. On marche avec Dieu, plus on développe, on rencontre l'expérience de la vie. Wakati ambao tunakuwa tunakomea, tuko naendelea polepole, ile maneno yanakuwa ningia ndani ya maisha yetu. Binakuwa binaongezeka siku kwa siku.
inakuwa inaongezeka siku kwa siku. Et c'est pourquoi chaque semaine que nous passons, Ndio kwa maana wiki yote ambayo tunakuwa tunapitisha yote matengenezo yote tunakuwa tunafanya katika mwenendo yetu, na upate kuchunguza we akili yako inakuwa ya mwatu wakani. Hadi kweli mliweza kuendelea mambo ya kukomea katika akili, wala ni chingariki mtoto. Na watu ambao wanakuwa na kukomea tu kumwili, lakini kukomea katika kiroho, lakini manika mpembeni. Na pia ambayo kuya kabisa kwa na elimu ni kusema kuwa na uwerevu yote, kuangarisha vitu vizuri vingisi vinapaswa kutendeka, kuwa na ukamilifu, kufanya vitu na ubora wote mwatua ya juu. Na pia hekima inakuya, maana yake inakuya na kuwa na akiba, inakuya kutayarisha vitu kama kuwa na akiba. Mumaisha unapasha kuongeza kuwa na akiba. même si les pensées te passent par la tête n'importe comment, hata kama mawazo yoyote yanaweza kufikia mkichwa namna yoyote, sois prudent, ukuwe na mkalamushi, sois sage, ukuwe na hekima, va de l'avant. upate kuendelea mbele. Est-ce qu'on peut dire amen à ce stade? Unaweza kusema amina mpaka hapa? Ça va? Ça bénit quelqu'un? Inabariki mtu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es en disant, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Pika mikono na mnasema, Bwana mimi nahitajiwa kuwa na hekima ya kwako. Amen. Amen. On va lire 1 Roi chapitre 10, Tusomea verset mstari 23. Mfalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 23. 1 Roi chapitre 10. Mfalme wa kwanza sura ya 10. Si tu es fils de Dieu. Voilà, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses, et 2, par la sagesse. On peut dire la sagesse. Sema hekima. Ce sont ces deux éléments qui définissent à la manière des hommes la grandeur sur la terre. Na hivi viwili ndio vinamaanisha kubantu bukubwa, inakuwa kuwa na mali, pia inakuwa na hekima. Elle se traduit par les richesses matérielles que quelqu'un peut avoir. Bantu ambaye wanasema bukubwa ni kupitia kwanza mali ile mtu anaweza kuwa nayo pa dunia. Un homme grand, il vit au-delà de quelques contraintes matérielles de la vie. Na huyo mtu mkubwa ni yule mtu anakuwa anaishi zaidi ya maisha ile inakuwa chini ya chini. La deuxième clé de la grandeur sur terre, c'est la sagesse. Na fungulo ya pili ya bukubwa duniani inakuwa kuwa na hekima. Et ces deux choses ont accompagné le roi Salomon. Na hivi vitu viwili viliweza kumshindikiza yule mfalme Solomoni. Parce que au début de son mandat, de son règne, na zaidi mwanzo ya kazi yake kama mfalme, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. asikulombe kama lufu ya badui bake, Il n'a pas demandé de richesses matérielles. asikulombe mahali ya kuishi nayo. Il a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse. Alimulomba kuwa na Mungu kuwa na akili na hekima. Et Dieu lui a dit, comme c'est ça que toi tu as demandé, Na vile Mungu anasema ni hivi ambayo vile unalomba, au-delà de ce que tu demandes là, zaidi ya ile bwana unakuwa unalomba, je vais t'ajouter des richesses nitakuongezea mamali, telles qu'il n'y en aura personne d'égal à toi. na pia hakutakuwa ule mtu atafika mwatua yako. Un grand roi qui a compris que la chose la plus substantielle dans le parcours Na huyo mfalme anafumbula kusema kitu kia maana sana ndani ya maisha demeure la sagesse. kinabakia inakuwa ni hekima. C'est un homme qui a grandi dans l'opulence. Ni huyo mtu aliishi katika maisha ya bora. Il n'a pas vécu dans la souffrance. Yeye asikuishi maisha kama ya umaskini Il kamwe. a grandi au palais royal. Alikomea ndani ya nyumba ya Il mfalme. était habitué à la richesse dès le bas âge. Yeye alizobelea kuishi mali tokea utoto Il n'a wake. pas trouvé que le fait
de devenir roi, c'est synonyme de s'enrichir davantage. Yeye aliona kusema kuwa mfalme haina paka maana kusema upate kuendelea kuwa na mali tena zaidi. On a compris que c'est beaucoup plus la responsabilité. Na zaidi anavumbula ni kuwa mtu mwenye madaraka. Actuellement, je ne dirais pas tous, la plupart Na mimi naweza kusema haina bote, lakini kuna kwa sehemu ya watu de ceux qui entrent dans la politique bale banaingia katika siasa leo, et briques de poste, toutes ces choses-là. ambayo banakuwa na macheo na vile vingine, Leur finalité, c'est les moyens financiers. lakini shaba yabo kile banafukuzia boni wapate kuinda, wapate kuwa na fedha na Je vais devenir mali. ceci, cela comme un homme. Dès comme un homme, je dois d'abord couvrir mes arrières. Na pia kwanza yasema kwanza ambayo baki ni kwenda na cheo kwanza, mimi naangalia kwanza ni mambo C'est yangu. là que la vie dans la nation se complique au fur et à mesure. Njo kwa maana njo tunaona mambo mu taifa leo na kuwa na labika leo Pour zaidi. Salomon, c'était différent. Lakini kwa ajili ya Sulemani yeye ilikuwa chanisho. Simplement parce qu'il a compris que c'est une responsabilité, c'est le fardeau de tout un peuple qui n'est pas facile. J'ai besoin exclusivement de la sagesse. Yeye alivumbula kitu kia kwanza ni kuwa na hekima, kwa sababu mimi nakuwa na madaraka kuweza kuongoza taifa ya Mungu. Est-ce qu'on peut dire amen? Unaweza kusema amina? Est-ce qu'on peut dire amen? Sema amina. Voilà, je dis toujours aux amis que moi je ne suis pas venu ou je ne suis pas entré dans le ministère pour l'argent que le ministère peut donner. Na mimi nakalaga nasema kwa warafiki, siku nyingine ndani ya kazi ya Mungu, ndani ya huduma kwa ajili ya fedha kamwe. Commencer l'église par rapport à l'argent qu'on peut avoir. Na kwanza kanisa kwa kuambatana na ile fedha unaweza kuwa nayo. D'ailleurs, nous à notre époque, on n'est pas convertis. On n'était pas convertis pour avoir des chemises et les biens d'ici-bas. Na shia wakati yetu hatukuweze kama kuaminia kwa ajili ya kupata mali ya dunia hii kamwe. C'est pas mal, jeûner, présenter vos besoins, vos problèmes à Dieu dans les jeûnes et la prière, demander l'argent, tout ça. Je vous encouragerai à le faire. Na mimi sema ni mubaya, mnaweza kufunga chakula kumuomba Mungu fedha na mali, tumepatia nguvu na kumisukumu mpate kubiomba. Moi, je ne reconnais pas un jour où dans le début de ma foi, j'ai fait des jeûnes pour que Dieu me donne l'argent, me donne les chaussures. Mimi sikumbuki hata mara moja ndani ya huduma wangu wakati niliaminiaka nilifunga chakula ili Mungu anipatie viatu wala mavazi. Je me rappelle le jour que mon pasteur m'avait remis un costume. Nakumbuka siku moja wakati pastori wangu aliweza kunipatia konkochi. Il m'a dit, petit, mets-toi là, j'arrive. Mimi nasema kijana, ikala hapa mimi nakuya. Je me suis mis, il entre dans la maison, il prend son costume. Na anaingia katika chumba yake, anabeba nguo yake, Il me le remet. ananipatia hayo. J'ai failli fuir ce jour-là. Mimi fiako kukimbia ile siku. Je lui ai dit, en principe, c'est pas à toi de me donner ce que tu as, c'est à moi de te payer des costumes. Na mimi nilisema ina kwako baba ambaye unipatie vile vinakuwa ni kwangu mimi Parce que moi, je n'allais kukukuchia. pas devant les pasteurs pour que les pasteurs me donnent l'argent et me donnent des biens. Lakini mimi sikwenda mbele wa pastori wanipatie mali yao, wanipatie fedha yao kama hapana. Nous, on allait devant nos pasteurs pour que nos pasteurs nous conseillent. Sisi tunaanza kwenda mbele wa pastori wetu, ndio wa pastori wetu pate Nos kutushauria, pasteurs nous parlent de Dieu. na wa pastori wetu pate kusemeza Et maneno nos ya pasteurs Mungu, nous imposent les mains avant de quitter la maison. na wa pastori wetu watuwekee mikono kabla tutoke mu manyumba yao. J'ai discuté avec lui. Mimi niweza kubishana naye zaidi, Il était catégorique. yeye alibakia katika msimamo Ce qui est wake. drôle, en son temps, Nile ilikuwa ya hatari wakati j'ai ule. pris ce costume-là. Mimi nibeba ile nkoti ile, Moi, je l'ai pris spirituellement comme un manteau qu'il me laissait. lakini mimi nilibeba kabisa katika kiro kama vile nkoti ananipatia. Et puis un jour, quelques temps après, Na siku moja wakati ilipita, j'ai fait un rêve où lui et moi, on avait la même taille. na mimi niweza kulota siku moja katika ndoto, yeye na mimi tunakuwa burefu moja, Pourtant, on n'a pas la même taille. japo hatuna na burefu moja. Quand je me suis réveillé le matin, je ne comprenais rien. Lakini wakati niliamka busubuhi sikushikia kintu. Et en réfléchissant de plus en plus, j'ai compris que ce costume qu'il m'avait donné, c'était un manteau qu'il m'avait donné. Na mimi niweza kuelewa kusema ile nkoti ambayo nipatia ilikuwa kama vile kifiniko kia kiroho alinipatia. Est-ce qu'on peut dire ensemble la sagesse? Tuseme pamoja hekima. Parce que je peux un peu vous enseigner à la manière de la vieille époque. Na mimi niweza kumfundisha kama vile wakati ya zamani. Pourquoi vous ne répondez pas? Vous avez un Ah, mon problème Dieu. avec ça? Nimehubiri kama vile mahubiri ya zamani. Je pose encore la question. Balance la main. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous enseigne à la manière de la vieille époque? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. À vrai dire, l'argent n'est pas dans l'église, l'argent est dans les entreprises. Na bia kweli mimi nimeonyesha kusema makuta haina mkanisa, lakini fedha inakuwa ndani ya makampuni.
Dimanche passé au golf à notre église là, Na dimanche passé kwa kanisa tuku golf des travaux de plafond et tout qui sont pratiquement finis. na ile makazi ya kuweka plafond inakuwa karibu na kumalizika. Et ils ont mis les lumières et tout ça. Bana weka mwangaza na vile vyote. Voilà, ils sont en train de mettre, de mastiquer cette semaine. Ça sera fini. C'est un petit bijou. Na banakuwa na kumaliza makazi ingine itakuwa ni kanisa mzuri zaidi. Il y avait un budget, je ne vous dirai pas ici pour ces travaux, c'est quel budget. Na mishikuyue makuta ni ngapi kwa ajili ya kazi ipate kumalizika. Et quelqu'un a levé la main. Kuna kwa mtu mwana anangula mtu mkono. Avant que le culte ne finisse, il a sorti de sa poche tout cet argent qu'il a donné. Na kabla ambayo ibada balimalizika anatosha makuta alikuwa nayo anaileta. Main d'œuvre et tout à l'intérieur. Biote na kulipa bantu wa kutenda kazi bilikuwa mule ndani. Mais ce qui m'a fait rire, c'est ce que Papa Dieudo m'a dit. Na yule mtu anitikisha sana kwa ile Papa Dieudo aliweza kunionyesha. Il y a un gars, quand il est à l'église, là, c'est toujours à la fin. Je peux avoir 5000 francs, il n'y a pas d'huile à la maison. Un jeune homme là. Kuna kwa kiana tu mtu mmoja kisha ibada inasema baba kuna kota 5000 mafuta inaisha kunyumba. Et puis quand il vient après là, est-ce que je peux avoir 10 000? Na kisha tena anakuwa sema anaongeza kwa sababu naweza kupata kwa 10000. Je peux avoir $50. Mimi naweza kupata kwa $50 unampatia. Il revient, il dit, j'ai un problème de garantie. J'ai pas de garantie. Est-ce que l'église ne peut pas me donner la garantie? Anarudia tena kusema nakuwa na mambo kulipa nyumba, kanisa lizo kunipatia nyumba makuta nitafute kwa nyumba kulipia. Ce qui m'a fait rire, c'est quoi? Nini chikisha kusema nini? Le jour que l'homme là remet l'argent, il avait un petit œil ouvert, il a vu. Na yule muntu ile siku ambayo ile siku ile mtu alitaka na makuta ule kijana alifungula rinchi kidogo anafumbula yeye ule analeta à la fin directement, il va, il dit, est-ce que vous ne pouvez pas me donner $100, je complète à ma garantie. Na ambayo kumwisho la mfuata ule mtu asema auzo unipatia kwa $100 nyongeze ku garantia kutafuta hiyo nyumba. Le pasteur dit que l'argent qu'il y a ici, il y en a ici, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais l'argent qu'il y a ici, c'est pour les plafonds. Et celui qui a donné, il sait qu'il a donné l'argent du plafond. Mwana pastor na mjibu akasema hii makuta hiyo unaiona hii kumu ni kwa ajili ya kumaliza Il dit plafond. non, dans ça, soutirez-moi seulement $100. Anasema mwile $100. unitoshema tu ka $100 tu kamoya kariana tu kamoya. Mtu kama anasema $100, ça veut dire ni kaloko sana. Pour lui c'est moindre $100. Mais on n'a pas grandi comme ça. Shia tukukomea ke vile. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen amen. Je ne sais pas quel jour mon pasteur m'avait demandé un service, je lui ai demandé le transport. Mishiyue hata siku moja ambayo pastor aliweza kunituma mimi namlomba transport. Si nous envoyons en ville avec les amis, on connaissait les petits sentiers là pour arriver en ville et puis pour entrer. Le problème c'est rendre service à l'homme de Dieu, que son cœur soit content et que de sa bouche qu'il dise que Dieu te bénisse. Mambo yake ambayo moyo wake pate ambayo ifurahio aweze kutubariki kisha. Actuellement quand on va au bureau, c'est pas vous, c'est une église qui est du côté Lumata. Quand les gens vont au bureau, c'est beaucoup plus ce mouvement-là. Et c'est partout au monde. Na zaidi pa dunia yote makanisa mingi wakati bantu ambao wanaenda kwa ofisi zaidi na kwa ni kulomba fedha. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça va ou ça ne va pas? Je peux continuer à la manière de l'ancienne école. Mimi naweza kuendelesha kuambatana na ile mashule ya zamani. Est-ce qu'on peut dire amen? Unaweza kusema amina. On peut balancer nos mains. Tenkesha kwa mkono epepea. Alléluia. Amen. Nous à l'église, on savait que quand on vous donne l'argent pour un devis, na kukanisa tulio wakati wanakupatia fedha kwa ajili ya kazi, il y a des travaux à l'église. kuna kwa makazi kukanisa. Vous introduisez un devis. Ambayo wewe unaleta kusema makuta bungi fulani na pasi matupatie. La matupatie. responsabilité d'aller payer les ferrons, les ceci, les cela. Bana kupatia madaraka uende kuza kubiuma na mahitaji ingine. Quand vous arrivez là-bas, Na wakati unafika kule, vous discutez les prix. wewe kama una ambaye unashusha kwa bei, La différence, comment on appelle ça? Discount, c'est quoi? La réduction qu'on vous fait là. ile ambayo ile bana kushushia kwa ile. Cet argent, quand tu mets dans une poche cachée, le cœur commence à battre. Ile ambayo makuta kama unaweka kumpembeni, roho yako inaanza kupika pika. Parce que c'est pas ton argent. Kwa sababu haina makuta yako. C'est l'argent de l'église. Ni makuta ya kanisa. C'est Dieu qui permet seulement que tu aies la réduction là pour compléter les choses à la quantité que tu peux payer pour l'église. Ni Mungu yeye anaruhusu ambaye bakushushie ndio ambayo pate na kuongeza kuza bintu bila ambayo vinahitaji ndio kanisa. Il y en a qui sourient dans la salle, j'aime bien les petits sourires là.
Kuko bantu ambao wanacheka mkanisa, mnapenda vile mnakuwa mnacheka. Puis vous revenez vers votre père spirituel et vous dites, papa, je suis allé là-bas, le prix c'est celui-là, mais j'ai discuté, j'ai payé cette quantité, la différence est là. Na mimi narudia kwa baba, sema baba, vile mlinituma, nilienda kule balinishushia yako, ile ilibaki yako yoi. Mwambie les voisins ni mambo leo. Umuoneshe jirani ukasema leo ni hatari mlangoni. Tu as un département presse ou quoi et tout ça, au cartouche, tu payes les cartouches et puis tu payes du pain pour la maison. Aina pain ya baraka pane, ni mamisa ndeko nengia muntumbo batoto. C'est pas l'argent, ton argent, c'est l'argent de l'église. Ile aina fedha yako, lakini kwa ni fedha ya kanisa. C'est ça la sagesse, non? Hiyo ndio hekima inanionyesha. Et quand tu es fidèle par rapport à ce qui est à Dieu, Dieu te donnera ce qui est à toi. Na wakati unakuwa mwaminifu kule na kwa ya Mungu, pia Mungu atakupatia na kwa yako. C'est pourquoi je vais prier pour vous pour que vous ayez du travail. Jo kama mimi tamiomba hii mpate makazi. Même si vous ne dites pas amen, minta miombea mkwe na makazi. Shina na makuta kwa mikaburia parce que makuta hii ni mateso ya mingi sana. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Moi-même, je suis conscient que ce n'est pas mon argent. Les financiers, ils sont là. Na mimi mwenyewe najua ya kusema ina fedha yangu na bwana banakuwa wanalinda hii fedha bwana yua ile maneno. Voyage en Europe dernièrement. Mimi safiri kubulaya hapa. Et la veille, le financier vient. Na ambayo kulinda fedha wanakuya. Il me remet 2 billets de 50 euros. Bana nipatia ambayo mabie mbili ya 50 euros. Il m'a dit, ça vient d'où? Mnasema tokea wapi? Il m'a dit, quelqu'un avait mis dans les paniers. Banasema mtu mmoja aliweka ndani ya kitunga. Alors comme c'est la monnaie de là où tu pars, vile inakuwa ni fedha ya kule ambako tu unaenda. prends cet argent, ça peut t'aider à payer même un repas là où tu vas. Wewe beba hii fedha utumikishe uza kwa hata chakula kule kunaenda. Mais pas chokatala. Est-ce que tu devais refuser? Ouais, parfois chango chokatala. À ma place, est-ce que tu allais refuser? Misha kurikaria ni provoquer na makuta kule ni unenda. Mina beba minenda nayo. Mais ceux qui entrent dans l'église, c'est là que je voudrais que mes jeunes gens, qu'on se comprenne bien. Ne commencez pas le ministère pour l'argent. Ne commencez pas le ministère pour les costumes, les boubous. Il y a des jeunes gens qui courent en désordre. Au lieu d'étudier, au lieu de chercher du travail, au lieu de se faire même sécurité, pour quand même ne pas être dépendants et minables dans la vie, ils exercent un don avec des agendas cachés derrière. Et quand vous leur donnez pas de l'argent, ça devient des problèmes, ils commencent à raconter partout. Tu as besoin de l'argent, cherche du travail. Amen. Tu as besoin de l'argent, va quelque part, commence à travailler. Tu as un diplôme, l'argent se trouve ailleurs, l'argent ne se trouve pas ici. Si tu es d'accord avec moi, tu dis amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà, c'est ça l'évangile de notre époque. La sagesse, elle est très importante. Une femme sage, elle bâtit sa maison. Et dans la Bible, la femme est l'image de l'église. Na yule mwanamke wa hekima anakuwa anajenga nyumba yake na kanisa picha yake anakuwa ni yule mama. 3 indices de la maturité et puis on va prier. Na alama ya tatu ama kionesho kia tatu kwa ajili ya kukomea na tutaweza kumaliza. 3 indices de la sagesse. Ile inakuya maalama tatu ya hekima. Là il y a la sagesse, il y a les 3 indicateurs ci après. Na wafasi ambao panakuya ambayo hekima kunakuya maalama kama vionesho vitatu vifuatayo. 1, se donner à fond à Dieu. Kia kwanza ni kujitoa wewe wote kwa Mungu. Là il y a la sagesse, on apprend à se donner à fond à Dieu. Fasi ambapo panakuwa hekima kunakuwa kujitoa wewe wote kwa Mungu. On se donne à Dieu sans retenue. Wewe unakuwa unajitoa kwa Mungu wewe wote, hapana kusema unaacha kwa vitu vingine, hapana. On se donne à Dieu corps, âme et esprit. Unajitoa kwa Mungu roho yako, nafsi yako, pia mwili wako. On se donne à fond. Unajitoa wewe wote. Avec tout son savoir. Na pia na hekima yako yote. Avec toutes les relations que l'on a. Na pia mahusiano yako yote unakuwa nayo. Avec tout son argent, on se donne à Dieu à fond. Na unamtolea Mungu byako vyote, hata fedha yako yote. C'est la sagesse. Ile inakuwa na hekima. Deuxième indice de la sagesse, na alama ya pili ambayo inaonyesha hekima, c'est apprendre à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu qui se fait dans son église. Ni kujua ngisi kana kuweza kuchingisha ndani ya kazi ya Mungu na kuwa natendeka pa kanisa. Là où il y a la sagesse, on se donne à l'œuvre de Dieu qui se fait, on s'implique dans l'œuvre qui se fait dans son église. Fasi ambapo panakuwa hekima, tunakuwa tunajitoa na kuchingisha ndani ya kazi ambayo inafanyika kanisani.
On n'est pas des observateurs au sein de l'église. Hatuna pale njoo bantu banakuwa banangaria mkanisa On n'est pas hapana. appelé à être des spectateurs au sein de l'église. Tunahitajiwa tupate kwa bale bantu kuweza kutenda kazi mkanisa. Au sein de l'église, Mkanisa nous devons nous impliquer dans ce qui se passe. tunapaswa kujiingisha mule maneno yanakuwa yanatendeka. C'est comme dans une maison normale et naturelle. Inakuwa kama vile nyumba kawaida, Les parents comme les enfants, wazazi kama vile watoto, tous doivent s'impliquer dans les affaires de leur maison. bote wanapaswa kujiingisha ndani ya makazi ya nyumba yao. C'est pas comme les enfants d'aujourd'hui, tout ce qu'ils savent c'est la main en poche là et maman, est-ce que tous les foufous étaient finis? Donc ils sont dans la maison, c'est seulement manger. Quand il n'y a pas d'eau, ils ne savent même pas prendre un bidon. Moi, maman, il n'y a pas d'eau pour se laver. Non, non, oui. Nous, on allait à la rivière. Shi tunaweza kwenda kumtoni kwa mkulu kule. Tu vas puiser de l'eau là-bas, tu montes avec. Na unaenda kwa mkulu na shota muna panda nayo. Vous allez voir des jeunes gens, ils sont dans la maison 15 ans, 14 ans, 10 ans, 16 ans, 22 ans. Il n'y a pas d'eau là, ils attendent que les bons aient puisé de l'eau pour eux. Kuna kwa kiana kunyumba kuna ambayo kuna fasi unachunga paka mtendakazi anaenda kushote mai. Et puis des chefs sans nomination. Wewe unakuya chef lakini hauna hata na cheo moya. Autoproclamé. Wewe moyo unaweka bushefa bakulipaki. 11 heures à tout en awa leo. 11 unaanza kulomba kusema mai ina kupusha la. Na hata kuna wishi. Prends le bidon, va puiser de l'eau. Implique-toi dans les affaires de la famille. Beba mabidon na shote mai ujiingize mkazi ya jamaa yenu. Surtout les garçons. Zaidi biana. Des paresseux comme tout. Muvivu zaidi. Non, non. Hapana. Impliquez-vous dans. Est-ce qu'il y a des gens qui kurima mumpango, kurima tumayani mumpango? Sylvain. Ben ou la rima mumpango. Je dis bon tout ce que Ben est quoi? Il s'absente rarement. Ben a rima mumpango. Awe monaka. Loris. Dave yeye quoi pas Dave. A rima mumpango. Ah, la génération d'aujourd'hui. Biana bia leo ni mambo njembe abaye kubamba. Mais pas maman, il n'y a pas de pain. Mama hakuna mkate. Maman, il n'y a pas de pain. Ruth kwa kwa harima mumpango. Hapana. Mangare buingia biana bulefu. Mankochi. Bilato. Mais kaji bunyumba hapana. Non, non, là où il y a la sagesse, on s'implique dans les affaires de la maison. Que quelqu'un force un amen au nom de Jésus. Fasi ambao kwa bwana kima bwana jingizaka mkazi ya nyumba unafanya kwa makazi ya kunyumba kwenu. Maître, où peut-il arriver mon pango? Avec Monac. Arriver au masomo. Mais nous, on nous avait beaucoup aidé là. Quand on nous tapait à l'école, ça faisait du bien. Tu déranges un peu, on te dit, les coins là, tu dois les nettoyer. Dans l'entretemps, tu apprends à travailler. Le laboureur et ses enfants. Je ne sais pas si on enseigne encore ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ne laissez nulle part où la main usache hata fasi moya mkono yako ibambe ipite potena. Nous quand on grandissait, les filles étaient amies à maman. Na wakati tunaanza kumeaka babinti balikuwa barafiki sana ya mama. Là où il y avait maman, c'est là que les filles se regroupaient. Fasi ambao parikuwa ya mama njoo kulikuwa babinti ambao balikuwa observer comment on coupait les oignons. Baraanza kuangalia namna kana kukata matungulu. Comment maman faisait l'impondu et tout ça. Namna gani vile mama anaanza kupika nsombe. Léo. Lakini baleo. Maman, il n'y a pas de méga. Je suis en train de suivre ma série. Mama leo hakuna mamega unafuata maseri yangu. Soit à la télé. Papa, il n'y a pas d'abonnement. On a coupé. C'est seulement ça qu'on sait. C'est pourquoi il y a des filles, 17 ans, elles ne savent pas cuisiner. 21 ans, elles ne savent pas faire le ngaïngaï. Maintenant, Seigneur, donne-moi mon mariage. Bongo au nom de Jésus. Mungu atakupatia bwana ile miaka au hiyo kufanya taki. Bela shikia. Au nom de Jésus, mais nasema bongo. Otendo chikisha haya. Oh non, moi, chez nous, Daddy nous amenait au restaurant. C'est pas Daddy, c'est ton mari, celui-là. Oh non, est-ce que les autres maris qui amènent leurs femmes au resto chaque jour, est-ce qu'ils sont différents de toi? Ils sont différents. Il y en a qui ne savent même pas comment allumer la braise. Jeunes gens, jeunes filles,
redressez-vous aujourd'hui, corrigez-vous ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. Donnez-moi un amen qui est bon. Amen. On se donne à fond à Dieu, on s'implique à fond dans l'affaire de l'église ou de la maison. Troisième indice Na alama ya tatu de la maturité, ya kuweza komea, là où il y a la maturité, on gagne les âmes. fasi ambao kuna kwa kukomea ambao tunakuwa tunahubiri manafsi kuje kwa On Yesu. apprend à gagner les âmes. Tunajifunza kani ya kuweza kuhubiri wapagano. Proverbe, Mezali et je finis par là, Proverbe. na ameteshia pale Mezali, Attendez que je le trouve. Chapitre 11. mstari ya 11. Proverbe chapitre 11. Mezali 11, Voilà, le verset 30e. mstari ya 13. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Une autre version dit, le sage fait la conquête des âmes. Une autre version dit encore, un sage gagne les âmes. Bana kwa banasema huyu mtu wa hekima ambayo anakuwa anavuta kama kuleta manafsi. Là où il y a la sagesse, on a le fardeau pour les païens, pour les perdus. Na ambayo pa fasi panakuya hekima tunakuwa na ule muziko kwa ajili ambayo wapagano wale washa kupotea. Là où il y a la sagesse, la maturité, Na fasi ambayo panakuya on hekima ya apprend kukomea. à amener d'autres gens à notre église. Kujifunza kuleta manafsi ingine kukanisa yetu. On apprend à conduire d'autres personnes à Christ. Tunajifunza kuweza kuongoza watu wengine kwa Kristo. Parce que la mission centrale pour laquelle nous sommes sur la terre, Kwa sababu ile kazi nye mkubwa ya katikati ambayo tunakuwa tunaishi c'est duniani de gagner des âmes pour Christ. ni kwa ajili ya kumletea Yesu Kristo manafsi Les conduire au Seigneur. na kuweza kuwaongoza kwa Bwana wetu Mungu wetu. Tu as des amis en classe, tu as des amis à l'université, tu as des amis au quartier. Unakuya na warafiki kule kushule, kunakuwa na warafiki ndani ya quartier yako, Ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, wale ambayo hawayamjua Yesu Kristo. c'est ta responsabilité de leur apporter le message de l'amour de Dieu. Inakuya madaraka yako ya kuweza kuwaonesha inakuwa ya mapendo ya Mungu wetu. La grande question à se poser, la meilleure, Na ulizo ambayo ya madamani sana tunapaswa kujiuliza, c'est que tout le temps que j'ai passé ou j'ai fait dans mon église, wakati yote ambayo mliweza kupitia ndani ya kanisa yangu, combien de gens personnellement j'ai déjà conduit au Seigneur? watu wangapi kwa upekee bali ambao ameshakubaleta kwa Bwana Mungu wetu? Ou encore, combien de gens j'ai amené à l'église et qui sont dans l'église? Na watu wangapi mlibaleta kwa kanisa na beko ndani ya kanisa mpaka leo? Nous ne devons pas avoir peut-être la mentalité de gagner les âmes parce que l'église est devenue plus grande que celle qu'on avait. On doit le faire parce que c'est une exigence de la parole de Dieu. Na hatuwezi kuhubiria kusema kanisa hivi inanenepa sasa ndio tupate kwenda kuhubiria. Hapana, inakuwa ni madaraka siku zote kwa sababu ni Mungu anetulombayo. La Bible dit que celui qui fait la conquête des âmes est sage. Na Biblia inasema yule anakuwa na uhubiri manafsi kwa Yesu anakuwa mwendo wa hekima. Et le seul domaine des gens, le seul domaine qui fait la joie au ciel, c'est quand un pécheur se répand, il se tourne vers Jésus. Il y a une fête qui s'organise au ciel. Na kama kuna kwa kitu kimoja tu ambacho kinakwenda kufurisha mbingu ni wakati nafsi moyo inaamini. Alors le gagneur d'âme doit comprendre qu'il participe à une fête qu'il provoque au ciel par une âme seulement qui se répand et qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Na wainjilisi banapasha kujua ya kusema banakuwa banaleta furaha kubwa kumbingu wakati tu nafsi moja inamwamini Bwana yetu Kristo. L'Église actuelle est devenue trop faible dans ce domaine-là. Na kanisa ya leo inakuwa ya mudhaifu sana mwile mambo. Pensons à tout, mais nous pensons de moins en moins à gagner les âmes. Maneno yote tunakuwa tunafikiria, lakini ile mambo ya kuangalia zaidi kuhubiri hatuiwaze zaidi. Là où il y a la sagesse, Fasi ambapo panakuwa hekima, on gagne aussi les âmes. tunakuwa tunahubiri manafsi kwa Yesu. Priez pour chacun de nous Maombi yangu kwa nyinyi wote, en quittant
cette salle alors que j'ai fini mon message, wakati ambayo mitatoka, wakati tunamaliza mahubiri yangu, c'est que nous partions avec le fardeau de ne gagner ne fût-ce qu'une seule âme toute la semaine. na tupate kurudia kunyumba na yule muziko ya kusema hata kwa wiki moja nilete kwa hata nafsi moja kwa Yesu Kristo. Parler de notre Jésus à quelqu'un. Tupate kusema maneno ya Yesu Kristo kwa mtu hata moja. Parler de Jésus aux maçons, aux gens qui travaillent pour toi. Na upate ambaye hata bana kwa bana kujengea nyumba na watu bana kwa kutumikia, upate kubahubiri Yesu Kristo. Partager l'expérience chrétienne que tu as, de la foi que tu as avec les autres qui sont les inconvertis. Na ambayo maisha yako ya Kristo upate kuyaonesha mbele ya wale watu waamini. C'est possible qu'un jour ou l'autre, cette âme devienne membre de l'église. Inawezekana siku moja yule nafsi apate kuwa mumemba ya kanisa. Il y a une maman à notre église du Golfe là. Kuna kwa mama moya kwa kanisa yetu kule ku Golf. Elle habite juste en face. Yeye anakuwa kunaishi ngambo ya kanisa. C'est depuis qu'on a implanté cette église. Ni japo kwa tangia tulijenga kanisa hiyo. Elle venait, je la voyais venir en semaine, mais je ne la voyais jamais dimanche. Na alianza kukaribia mpaka katikati ya wiki shamonaka hata siku moja Quand il y a dimanche. des actions, elle est là avec sa maison. Wakati kuna kuya mama William katikati ya juma na Et au fur et anakaribia à mesure, ses enfants ont commencé à chanter, faire le protocole et tout ça. na siku kwa siku watoto wao wanaanza kuimba na kulinda salama mu Ils kanisa. disaient que maman ne vient jamais dimanche. Na banasema mama yakaribia katata Il y a eu des dimanche moya. visites répétées. Na tunaenda kumtembelea zaidi. Maintenant là, on m'a dit qu'elle ne rate jamais le dimanche. Elle est là et en semaine et le dimanche. Et quand les enfants ne viennent pas à l'église, c'est elle qui leur fait beaucoup de bruit. Na inakuwa furaha sana, banasema madimashi yote hata mwike unakaribia. Kama watoto wakaribie, yeye ndio anaanza kubakokota na kufokea. Notre responsabilité, c'est de jeter la sémence de la parole de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Na madaraka yetu ni kuleta ile mbeko ya sauti ya Mungu ndani ya maroho ya Notre watu. responsabilité, c'est à nous d'entourer cette personne avec beaucoup d'amour. Na ambia madaraka yetu ni kumzunguka yule mtu na mapendo yote. Notre responsabilité, enfin, Na yeye madaraka yetu mwisho c'est de démontrer à cette personne que la vie chrétienne n'est pas dans ce que nous disons. La vie chrétienne est dans la vie, le type de vie que nous menons. na pia kumuonesha yule mtu ambaye kusema maisha ya Kristo aina mbele kutoka tunasema zaidi ile maneno nakuwa naishi kile wewe uiko. Un jour ou l'autre, il te dira, tu pries où, je vais venir avec toi. Na siku moja atakulizaka unakuwa naomba wapi na utamuonesha atakufuata pia. Là où il y a la sagesse, on se donne à fond à Dieu. Na pale panakuwa hekima tunakuwa tunajitoa wewe wote kwa Mungu. Là où il y a la sagesse, on s'implique dans l'œuvre de Dieu, dans son église. Na pia fasi ambapo panakuwa hekima tunakuwa tunajiingiza ndani ya kanisa, makazi ya makanisa Dans yetu. l'église, il y a trop de choses à faire. Na mkanisa kuna kwamba kazi mingi ya kuweza kutenda. Tous on n'est pas appelé à être prédicateur. Wote hatuhitajia kusema tunapaswa kupita kumbele nje kuhubiri. Tous on n'est pas appelé à être maman présidente. Wote hawahitajia kusema wapate kwa viongozi wa mama. Tous on n'est pas appelé à avoir des responsabilités données. Na shibota tuitiwe paka kazi moja hapana. Donner l'argent, c'est faire l'œuvre de Dieu. Na kuleta fedha inakuya ni kufanya kazi ya Mungu. J'étais béni vraiment la semaine passée. Na niliweza kubarikiwa sana juma liweza kupita. Quelqu'un vient, il me dit, Mtu mwana karibu na kunionyesha, il est là, je n'ai pas honte ni peur de le dire. Il me dit, oh, j'étais en prière et Dieu m'a dit, vous faites seulement des travaux pour votre maison, alors que pour ma maison, vous ne faites rien. na ananionyesha kusema unakuwa mnafanya makazi nje ya nyumba yenu, lakini njoo kazi ya Mungu mfanye kitu. Et puis sans appel de fonds, Na bila ambaye tupate kumuonesha nete il me remet fedha, 5 billets de $100. ananipatia mabie 5 ya Et $100. ça, papa, mettez dans la construction. Anasema baba mbebe hiyo muipate kuweka kwa Ce majengo. n'était pas mon bureau, il n'y avait pas culte. Il m'a appelé, elle est venue avec ça. Na pia kukukua ibada, lakini aliniita na karibia na ile maneno. Aussitôt après avoir prié pour la personne, elle est partie. J'ai appelé Sylvain qui est là, vrai ou faux? Voilà, il est passé à la maison, je lui ai remis cet argent parce qu'on a dit, mettez où? Dans la construction. Alisema nini muiweke kwa ajili ya majengo. Ça s'appelle aussi servir Dieu. Na pia inaitiwa kumtumikia Mungu. Voilà, quand on va payer si c'est 50 sacs de ciment, si c'est quoi? Ça va faire une partie, mais ce sera la représentation de cette famille-là aux yeux de Dieu. Na ile fedha itauza sima bataiweka, itakuya itaonekanisha mbele ya Mungu ile jamaa ile ile fedha. Si on demande $100 à l'église, si toi tu peux donner au-delà de $100, viens après, tu donnes. Implique-toi dans
dans le travail qui se fait. Ce qui est vrai, c'est que le temps de construction dans les églises, il y en a plusieurs qui fouillent d'abord l'église pour éviter les cotisations et toutes ces choses. Et puis, vous allez voir, beaucoup vont revenir ici. Mais toi, tu es formidable parce que nous bâtissons avec toi. Tu m'as prouvé que tu es vraiment quelqu'un de cette maison. Amen, amen, amen. Pourquoi tu ne dis pas amen toi aussi? Amen. J'ai dit pourquoi tu ne dis pas amen. Impliquez-vous Impliquez-vous dans ce que vous faites ici. na mupate kujiingiza Tout ce que nous zaidi faisons ici. kwa hii kazi Un nafanyika dernier hapa. témoignage. Na shuhuda ya mwisho, Une maman arrive à l'église. mama mwana karibia kanisa, Elle arrive avec son mari premier dimanche. anafika na bwana yake dimashi Avec les kwanza enfants. na batoto. Voilà, quand ils sont assis dans la salle, Wakati banekala mkanisa, ils se retrouvent tellement en retard dans la vie par rapport à beaucoup de gens de l'église. banajitanisha kusema wanapasha kuchelewa sana zaidi ya bantu mingi mkanisa. Ils voient comment les voisins étaient habillés, le chariot automobile à l'extérieur. Banaona vile bantu ambasha basha kuvala banangana magari sha kupangana nje. L'homme dit à sa femme, je crois que cet endroit ici ne nous convient pas. Na yule bwana namuonesha yule bibi kusema hapana, hii fasi haina yetu. Rentrons à notre église où on était. Na turudie kuile kanisa kule tulikuyaka, Au moins on était quelque part. na tulikuwa kwa kufasi moja. J'aime bien cette femme, elle est intelligente. Mimi napenda yule mama anakuwa na hekima Elle sana. dit à son mari, pourquoi doit-on quitter cette église? Anamuonesha bwana yake sema kwa nini tutatoka mwi Le kanisa? mari dit que tu n'as pas vu que tout le monde c'est des boss et des riches. Na uona kusema bantu bote banakuya na fedha. Regarde d'abord le pasteur, il a très bien prêché, mais tu as vu comment il était habillé. Uona vile pastor alihubiri mzuri lakini angana anaonyesha kuvala. Et puis la maman la regarde là et trouve que son mari avait raison parce que elle avait deux babouches de couleurs différentes mais très proches là. Na yule mama anasema anamwangalia bwana yake, sema bwana anapaswa kuwa na sheria mapapa isha kuachana lakini inafanana kwa kiloko. Sema ako tu mkiswahili bien. Ma papa rivoile. Donc deux babouches de couleurs très proches mais c'est pas la même couleur. Yule mama isha kuvala mapapa mbili inakuwa kama inafanana marangi mbili ya kuachana. Mais elle a dit à son mari, si ces gens sont des boss, Anamuonesha bwana yake akosema kama babantu ambao wanakuwa na fedha, pour moi, kwangu mie c'est que c'est l'endroit là qu'il nous faut. ni kusema ile fashion ni Parce tustahili, qu'ils ont un Dieu qui produit et qui engendre des boss. kwa sababu banakuwa ni yule Mungu ambayo anakuwa na zala analeta ambayo watu wapate kuwina. Si toi tu veux rentrer à ton église, la rentre. Comme- Moi et les enfants, nous allons rester dans cette église là des boss. Kama wewe unapenda kuwa na batoto amba mwende, lakini mimi tabakia mkanisa hii ya bantu ba fedha. Et le mari lui dit, tu as vu l'appel de fonds qu'on a fait là, $100, tu as vu comment les gens couraient devant. Na bwana anasema Sont des ona boss. vile banasema $100 bantu wanaenda ba mingi, ni kusema vile kuna fedha ya mingi. Maintenant, Dieu arrive, il parle à ce couple dans un rêve. Na Mungu anafika anasumuria na ile Josi ndani ya ndoto, Pose la question, voulez-vous devenir comme ces gens-là? na anasema mnapenda mpate kuya kama wale bantu? Ils disent oui. Banasema ndiyo. Et si vous voulez devenir comme ces gens, Kama unapenda mkwe kama wale bantu, cherchez quelque chose de pratique à faire dans cette église-là. na mpate kutafuta kitu mpate kutenda ndani ya ile Et kanisa, vous verrez où est-ce que je vais amener votre vie. na muone mutaona ngisi ngani kule mtapeleka maisha yenu. Est-ce que on peut dire amen, s'il vous plaît? Sema amina. Je suis fatigué de voir des gens qui viennent, qui regardent l'œuvre de Dieu, ils analysent, ils ne font rien. Non, non. La sagesse exige que moi aussi, j'apporte ma contribution dans le travail qui se fait. Na hekima tulomba pia na wewe ulete kwa mchango ndani ya kazi ambayo inakuwa inatendeka. Alors le matin, l'homme échange avec sa femme. Na asubuhi ule bwana anaweza kusumbura na bibi yake, La femme lui dit, on n'a pas d'argent à donner, na yule bibi anasema tuna na fedha kuweza kuleta, on ne peut pas prêcher. hatuwezi kuhubiri. Et la femme dit, moi j'ai un don que Dieu m'a fait. Na yule ambaye yule mama anasema nilikuwa na zawadi ile Mungu aliweza Je kunipatia, suis forte physiquement, je travaille beaucoup. na mimi nakuwa na nguvu sana mwili, natumikaka zaidi. Comme ça, je vais entrer dans la commission, l'équipe là de l'entretien. Est-ce que vous me suivez, église? Anasema Je voudrais qu'on me suive, qu'on ne mimi rate pas ce témoignage ici. Tu peux rater tout, mais ne rate pas ça. ushipuse hiyo ushuda mzuri. Je vais entrer dans l'équipe de l'entretien. Kukolopa, mais là, je vais au moins faire ce travail-là. Amen, amen. Et elle a adhéré à cette équipe. Na pia anajiingiza ndani ya kikosi ya kuweza Petit kutengeneza à petit, mkanisa, Dieu a commencé à faire d'eux également des boss. na polepole Mungu ambaye anaanza kuwatajirisha. Aujourd'hui, ne mettent plus des babouches là aux couleurs bizarres. Na leo abavale mapapa ambayo inakuwa inachana Ils marangi, sont dans l'église, ils ne sont plus complexés. na ambayo banakuwa mkanisa bapatisho haya kamwe. Dis à ton voisin, Kukolopa seulement. Seulement torsionné dans l'église. Je sais, mais Shikolombe Makuta.
C'est ma amen ou c'est ma amen. Mwambie au voisin kukolopa tu. Juste torchonner dans l'église. Dieu a donné les secrets à cette femme dans le cœur. Wanzo kolopa. Amen, amen. Commencé ya kukolopa. Aujourd'hui, Dieu leur a ouvert beaucoup de choses. Là où il y a la sagesse, on cherche ce qu'on peut faire. Fasi ambapo nakuwa hekima, tunakuwa tunatafuta ni kitu kile tunaweza kutenda. Beaucoup de gens viennent à l'église et me demandent, papa, uniambie mina pasho fani ni mukanisa. Je ne le fais plus. Msifanyake ile. Parle à l'esprit de Dieu. Sema na roho ya Mungu. Écoute la voix de ton cœur. Shikia ile sauti ya roho yako. L'esprit de Dieu te dira ce que tu dois faire. Na roho ya Mungu itakuonesha maneno unaweza kufanya. Wakati utayatenda, le ciel va bouger en ta faveur. Mbingu itatenda kwa ajili ya ngambo yako. Peut-être que c'est tout ce que le ciel attend. Saa zingine njoo yoyote ambayo mbingu inachunga à ce que tu rêves. Juu ambayo kukupeleka ile maneno ambayo unapenda kuona. Enfin, là où il y a la sagesse, on apprend à gagner les âmes. Na pia ya mwisho fasi panakuwa hekima, tunajifunza kuweza kuhubiri manafsi. Voilà mon message de ce matin, si vous a béni. Nguvu sana kwa ajili ya Bwana unasimamia koyulu. On va parler à l'auteur de la sagesse qui est le Saint-Esprit. Na tutaweza kusana maroho yetu ambayo hekima na kwa Roho Mtakatifu. Qui nous rende sages dans notre vie et sur notre parcours. Atufanye tukue ambayo wa hekima maisha yetu na pia katika mwenendo yetu. Élevons nos voix, prions pour la sagesse. Yangu la sauti, omba Mungu akupatie kwa hekima. Élève ta voix, c'est personnel. Alléluia. Ni kwa upekee omba mchina la Yesu. Rends-nous sages, Seigneur. Là où il y a la sagesse, il y a la prudence, il y a la modération. Là où il y a la sagesse, Seigneur, il y a l'équilibre. Là où il y a la sagesse, on n'écoute pas que sa propre voix. Là où il y a la sagesse, on se laisse aller, on se donne à fond à Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Qu'il te donne la capacité de te donner à fond à Dieu. Alléluia. Rabo sandere makataraba. Liriababa sindari bakata. Jésus. Alléluia. Prions ensemble, prions ensemble. Come on. Alléluia. Nous parvient dans sa parole, parole sainte d'éternité, qui nous guide dans ce monde, que la voix de notre Dieu nous parvient dans sa parole.
Lève tes mains partout où tu es. Nyangula mikono pale pote wiko. Et que le Seigneur te conduise Omba Mungu akuongoze avec sagesse toute la semaine. na hekima yote wiki yote Et mzima. qu'il te bénisse par la sagesse. Akubariki kupitia hekima yake. Tu as une minute, élève ta voix, parle à l'esprit. Sema na roho yako na dakika moja. Recommande ta semaine à Dieu. Acha wiki wako mikononi mwa Mungu. Dieu te soutienne, Dieu t'accompagne. Mungu apate kukushika kuongoze. La sagesse exige Hekima inalomba que nous puissions recommander nos jours, tuache masiku yetu nos heures et nos minutes. pia madakika yetu na masaa Recommander notre parcours de toute la semaine. na acha mwenendo yote ya wiki. Seigneur, garde-nous toute la semaine avec nos maisons. Nous prions pour la sécurité, nous détruisons toute manœuvre du monde de ténèbres. Au nom de Jésus, Père éternel, glorifie-toi, Seigneur. Protège chacun à son travail, chacun dans ses occupations, chacun dans ses projets, chacun dans ses sorties et ses retours. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Ribo sanderia makata mandere. Gloria baba katara mandere. Réclamez la sécurité autour de votre personne, autour de vos maisons. Claquez les mains, détruisez ce que l'ennemi a déjà projeté contre vous, personnellement, contre votre famille. Alléluia. Nous abattons les accidents, les confusions, les anomalies, les maladies brusques, les surprises désagréables, les mauvaises choses autour de nos maisons, la malaria, typhoïde, les problèmes de tension, les maladies, Seigneur. Nous les brisons au nom de Jésus. Seigneur, garde-nous, accompagne-nous et fais-nous grâce. Par ta puissance, par ta grandeur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Priez, priez, priez. Dans nos déplacements, accompagne-nous. Dans nos trajets, garde le départ et l'arrivée. Dans tout ce qui nous concerne, prends-nous en main. Lève-toi, Père de grâce. Lève-toi, Père d'amour. Garde nos maisons. Sanctifie l'eau. Sanctifie la nourriture. Protège nos nuits. Dans nos parcelles, dans nos maisons. Dans nos affaires, dans nos projets. Dans nos activités. Père de toute grâce. Père de toute miséricorde. Alléluia. Ribobo Sandere Makata. Loriala Makantaria Makata. Alléluia. Ribo Sandere Makata. Jésus. Yahweh. Yes, Lord. Notre force. À chaque instant, Jésus. c'est
bonté. Elle est la vie, l'espérance, notre force, le sourire dans ce monde. À chaque instant, cette parole nous conduira. Cette parole, Chantons ensemble. la parole de foi, qui sera éternellement. Aujourd'hui, un jour parvient par le sacrifice de Christ. Sainte parole, parole de foi, qui sera éternellement. Aujourd'hui, tu nous parviens par le sacrifice de Christ. Elle est la vie, l'espérance, notre force, le sourire dans ce monde. À chaque instant, cette parole nous conduira. Jésus. Parole de vérité, qui nous change, nous purifie. Nous venons, nos chairs ouvertes, que la parole de Jésus. vérité, qui nous change, nous purifie. Nous venons, nos cœurs ouverts, que la parole de Dieu opère. Lève ta main s'il te plaît. Na upate kunyanyua mikono yako. Je voudrais que tu pries pour ce que tu as. Na mimi napenda ambayo upate kuombea ile ambayo unakuwa nayo. Que tu ne perdes pas. Usipoteshe kamwe. Ça peut être une bonne santé. Inaweza kuwa na afya mzuri. Ça peut être le travail. Ça peut être une activité. Inaweza kuwa kazi ama kabisa kazi fulani. Ça peut être un travail, une responsabilité que tu as au travail. Na unaweza kuwa unakuwa na kazi. Unaona uko na madaraka unatumikiana. Prie Dieu que tu ne perdes pas ça. Na upate kuomba Mungu usipoteshe ile kamwe. Je sens l'esprit me dire qu'il y a une ruse du diable chez plusieurs pour qu'ils perdent ce qu'ils ont. Na ambayo mimi nasikia roho ya Mungu unasema kuna kwa bukanamushi ambayo wa shetani wapate kupotesha ile maneno kwa Je nayo. te rappelle que ce que tu as est très précieux. Na mimi nasema kila kuna kwa nako kinakuwa ya maana Et sana. c'est ce qui te fait vivre. Ni ile nafanya wewe upate kuishi. Claque les mains, demande à Dieu de le sécuriser. Pika mikono muombe Mungu apate kuyalinda. Lève ta voix, prie, lève ta voix, prie. Alléluia. Préserve notre santé, préserve nos maisons, préserve le travail, les activités, les postes de responsabilité. Préserve nos enfants, nos maisons. Préserve les mamans, les papas, préserve les mariés. Préserve les enfants, Seigneur. Préserve nos vies. Et laisse pas à l'ennemi de toucher à notre travail. Il est précieux, il est cher. Préserve notre économie, notre vie financière et matérielle. Préserve-la, Seigneur. Par ta puissance, ta miséricorde et ta grandeur, lève-toi, Seigneur, et agis. Au nom de Jésus.
Bénis la semaine de tout un chacun de nous. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Amen, amen.